Bonjour Monsieur Algerino et merci d'avoir en tout cas accepté notre demande pour Girondin Forever. Bonsoir, avec plaisir. Bah, c'est gentil à vous. Pour commencer, est-ce que vous pourriez faire un regard, un premier avis sur la saison et donc le début d'exercice des Girondins de Bordeaux après donc 13 journées, on le rappelle. Pour être franc avec vous, c'est vrai que moi, j'ai pas trop suivi les Girondins Oui, bien sûr, bien sûr. sur ce début de saison. En plus, bon, l'imbroglio qu'il y a eu sur la vente, sur pas mal de choses. Mais bon, c'est vrai que depuis l'arrivée de Ricardo au sein du club, c'est vrai que bon, voilà, mon intérêt c'est c'est un petit peu aiguisé et de voir un peu comment les Girondins allaient rebondir et puis surtout comment ça allait se passer pour Ricardo. Alors voilà, justement, ça va être un élément clé de notre échange. J'allais justement y venir, le fameux Ricardo. Vous avez donc évolué sous ses ordres durant quelques années. Quel souvenir gardez-vous de ce donc manager des Girondins de Bordeaux actuel? Bon, enfin, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, oui, beaucoup de respect parce que déjà en tant qu'homme, parce que c'est quelqu'un de vraiment de brillant, d'intelligent, qui connaît parfaitement le football et pas que le football brésilien, et aussi et aussi surtout avec une gentillesse, avec cette volonté toujours d'apporter, de donner des conseils. En plus, bon, voilà, avec ce qui lui est arrivé comme problème, problème de santé. Donc c'est vrai que bon, ça a renforcé un peu ce sentiment et cette relation que j'ai pour Ricardo. Après, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Je devrais être, j'espère, au match Girondin de Bordeaux PSG en ayant voilà le plaisir de le retrouver et puis même à Pas de Colleter. Mais je pense que c'est la bonne personne pour le nouveau projet girondin, même si bon, il est déjà passé par le club. Et je pense que c'est vraiment un manager, puisque bon, aujourd'hui il est manager, il n'est pas coach, mais c'est vraiment, je pense, le manager qui peut permettre aux Girondins voilà, de rebondir après toutes ces années M6 et de repartir sur un projet sportif de qualité et ambitieux. Alors, très, très justement, vous avez mentionné le terme de manager. Il n'est pas reconnu comme étant l'entraîneur officiel des Girondins, faute de diplôme. Quel regard portez-vous sur cette règle un petit peu bizarre qui fait que donc il peut pas avoir le statut de vrai entraîneur en France? Écoutez, enfin, si on le voit de côté purement français, bon, ben ça permet de protéger les coachs français et cette législation qui existe. Là, en l'occurrence, bon, quand on connaît, voilà, quand on connaît le passé de Ricardo, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais bon. Maintenant, je crois que je sais pas si c'est l'UEFA ou la FIFA, bon, devrait maintenant mettre des équivalences entre tous les pays, parce que je veux dire, un coach brésilien a autant de qualité qu'un coach français, qu'un coach italien. Donc bon, peut-être d'harmoniser les diplômes. Mais bon, moi j'ai lu son interview dernièrement sur l'équipe qui est voilà, enfin, qui est plein d'humilité, il accepte la situation par rapport aux autres coachs et à cette loi. Et je pense que Bordeaux va faire aussi le nécessaire pour que son diplôme soit reconnu et qu'il puisse être à la tête de l'équipe, même si on sait très bien qu'il y est. Mais là aujourd'hui, bon voilà, les personnes qui composent son staff de toute façon sont compétents et ils sont complémentaires.
Oui, exactement. Et puis, je sais pas si vous connaissez peut-être de loin Eric Bédoué, qui est donc à la tête de cette équipe pour les conférences de presse. Et donc sur le banc, c'est lui qui est actif en zone, qui est aussi une personne proche du club, et une personne importante et symbolique des Girondins, qui tient... Oui, c'est une personne importante, une personne oui, aussi très compétente. Et bon, pour la petite boutade, bon, c'est plutôt bien parce que bon, des fois Ricardo sur son français, des fois quand il reste trop longtemps au Brésil, il en oublie certaines expressions. Donc au moins comme ça, c'est plus c'est plus clair. Mais bon, ça aurait été bien aussi, voilà, qu'un mec comme Patrick Coletter puisse peut-être aussi voilà faire ses interventions, mais ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble. Enfin, on peut rajouter aussi Pierre Espagnol que j'ai connu aussi comme adjoint au PSG avec Philippe Bergerot. oui. Donc ouais, non, franchement, je pense que il y a vraiment tout un. Enfin, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de l'encadrement, bon, je connais pas bien sûr les nouveaux propriétaires, mais au niveau de l'encadrement, quand on voit comment ça se passe au niveau de la préformation, de la formation, il y a vraiment une qualité aujourd'hui au niveau de l'encadrement au Girondins de Bordeaux. Et bon voilà, il faut maintenant que le club reparte, réinvestisse un petit peu, et puis surtout voilà, amène des très bons jeunes qui est au centre de formation, et bien pour repartir sur une belle décennie et de retrouver les Girondins de Bordeaux voilà, au plus haut niveau. Bon, c'est un Toulousain qui vous dit ça en plus. Ça a encore plus de valeur. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je le pense vraiment. Ah bah c'est gentil pour eux. J'ai entendu passer le nom de Pierre Espagnol, donc Oui. une autre personne qui est aujourd'hui à Bordeaux et que vous avez connue. Il s'agit donc d'une personne un peu de l'ombre qui s'occupe des jeunes et qui supervise les équipes adverses. Une personne que l'on appelle à chaque fois en cas de coup dur pour l'équipe pro, lui aussi une personne très importante, une personne de confiance donc pour les Girondins. Vous avez joué 5 saisons à Paris avec lui, on le rappelle. Quel souvenir gardez-vous de lui et quelle est la relation que vous avez avec lui? Bon, enfin, avec Pierre, on s'appelle fait régulièrement, quel que soit son poste au niveau du club. Ça c'est clair. Après, enfin, je veux dire, c'est bon, ouais, Ricardo et, euh, et Pat Coletter, c'est vrai que bon, ils ont joué ensemble, donc il y a une affinité, il y a un lien, il y a un lien très fort. Euh, et moi, je trouve qu'avec Pierre aussi, il y a ce lien parce que bon, pareil, Pierre connaît très très bien le foot, le football. A vraiment un état d'esprit et une façon de voir le football qui, à mon avis, se rapproche assez de Ricardo. Et puis surtout, c'est que maintenant, voilà, c'est un vrai bordelais, il connaît bien la maison, il connaît bien les joueurs surtout. Et ça ça va être aussi une force supplémentaire pour voilà, redynamiser l'effectif girondin, et, ramener des jeunes joueurs avec les pros et avec l'équipe première. Donc pour moi, tout est réuni. Hein, c'est clair. Exactement, exactement. C'est très intéressant ce que vous dites. Juste une dernière chose un petit peu plus tactique. Vous avez un petit peu évoqué le jeu proposé et donc les aspects un petit peu plus techniques. On dit ici, et puis par rapport à son passage précédent au Girondin, qu'il est plutôt un entraîneur catalogué comme étant défensif. Était-ce le cas à l'époque? Était-ce un point de vue que vous partagez aussi? Enfin, non, non, parce que bon, il y avait de tels joueurs, non, quand je l'ai connu au Paris Saint-Germain, que il y avait vraiment cette obligation de jouer, de créer du jeu et d'attaquer, quoi, parce il y a vraiment un potentiel offensif énorme. Là aujourd'hui, enfin, c'est vrai qu'il est arrivé peut-être il y a quelque temps une période à Bordeaux où il y avait pareil ce besoin de reconstruire, de refaire quelques modifications au niveau de l'effectif. Donc ça a peut-être été cette direction-là, mais
Ricardo n'a pas cette volonté farouche bon, évidemment, bon, ancien défenseur et gros défenseur, il a toujours cette culture, mais il aime avoir le ballon. Puis surtout, c'est qu'il donne des consignes pour que l'équipe s'en serve bien et puisse après amener le danger dans le cas adverse. Donc, pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas cette impression-là parce que j'ai vu quelques matchs là, des Girondins, que ce soit en Europa League et même en championnat. On sent vraiment que bon, ils sont tout proches de trouver un certain jeu et la possibilité vraiment d'apporter plus de danger, et de se créer plus d'occasions, que ce soit en championnat. Oui, très bien. Et puis ce nouvel apport, ce nouvel élan est aussi caractérisé par la stabilité qu'il a fait retrouver au milieu défensif Otavio. Je ne sais pas Oui. si vous avez vu quelques matchs, vous avez pu observer entre guillemets le renouveau d'Otavio, qui est donc pas étranger au retour de Ricardo. Entre deux Brésiliens, je pense que la connexion a dû être rapidement faite. Et c'est tout bête, mais c'est un joueur qui marche à la confiance et Ricardo est un entraîneur avec la confiance justement. Oui, oui, enfin, il a cette capacité pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Après, bon, par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure, il est vrai par contre que c'est vrai que dans le jeu, enfin, dans l'entrejeu, bon, Ricardo aime avoir des joueurs costauds qui récupèrent la balle et puis surtout qui ont cette capacité de pouvoir se projeter vers l'avant ou du moins de jouer vers l'avant, que ce soit en portant le ballon ou en faisant des passes. C'est vrai que là par contre il y a une vraie volonté d'avoir des joueurs qui maîtrisent pleinement le milieu de terrain en termes de récupération et en termes de relance. Ça c'est vrai. Exactement, oui. Maintenant, on va passer maintenant à une page un petit peu plus sur le match Bordeaux-Paris du coup. Ouais. Bon, vous avez évolué à Paris, on le rappelle. Paris qui n'a presque plus rien à voir avec l'équipe que vous avez connue. Est-ce que c'est pas un petit peu déroutant quand on regarde cette équipe et est-ce que c'est pas un petit peu difficile de s'attacher à cette équipe ou est-ce qu'il y a plus un sentiment de fierté d'avoir appartenu à ce grand Paris Saint-Germain maintenant? Enfin, moi, oui, enfin, il y a une réelle fierté enfin, de faire partie de cette famille-là, parce que c'est le terme, c'est faire partie de cette famille-là. Euh, après, on est tous derrière eux. On est là, bien sûr, à apprécier les performances en championnat. Et bon, c'est vrai que des fois, à s'inquiéter un petit peu, mais bon, tout en espérant que ce cap soit passé en Ligue des Champions et qu'il puisse continuer à battre des records, pas que en championnat. Mais après, non, il y a pas de, comment dire, il y a pas de jalousie ou de sentiments négatifs parce que nous à l'époque, c'était déjà une très très belle équipe. Oui. Moi, quand je suis arrivé à Paris, ils avaient été champions d'Europe. Nous, la saison d'après, avec Ricardo, donc on avait fait cette finale perdue contre Barcelone. Donc, je veux dire, des joueurs qu'il y avait aussi à l'époque. Donc c'était un club déjà qui sur le plan européen faisait partie des meilleurs, comme l'a été aussi Bordeaux. Donc non, moi c'est vraiment un plaisir quand je me déplace. Mercredi je serai au match contre Liverpool et en les soutenant et en espérant, et puis je pense qu'ils peuvent faire vraiment le match qu'il faut pour battre Liverpool. Et, et j'espère vraiment qu'ils aient cette possibilité de passer le cap en Ligue des Champions. Oui, puis en tant que nous, supporters d'un club français, on sera forcément derrière le Paris Saint-Germain pour espérer une qualification. C'est donc normal de supporter un club français. Et donc après ce match de Liverpool, il y aura donc un Bordeaux-Paris dimanche soir à 21h.
Quel est le regard que vous portez sur cette rencontre? Un petit pronostic, est-ce que Paris va avoir cet effet de rouleau compresseur contre Bordeaux? Bordeaux a-t-il une chance? Voilà, est-ce que vous pouvez nous évoquer votre sentiment à l'approche de cette rencontre? Bah, disons que là, au jour d'aujourd'hui, je dirais que bon, que Paris va dérouler, et que Bordeaux n'a pas beaucoup de chance face à une équipe comme le PSG. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un match de Ligue des Champions, quel que soit le résultat. À mon avis, bon, je pense que même s'il y a un très bon résultat de Paris contre Liverpool, bon, déjà, je pense que c'est un match qui va laisser des traces, parce qu'il y a déjà 2 joueurs importants qui sont quand même un petit peu blessés. Beaucoup d'énergie vont être dépensée. Donc, quel que soit le résultat, et même s'il est positif, ça sera quand même un match difficile pour le Paris Saint-Germain, parce que se remettre dans le contexte du championnat, même si jusqu'à présent ils l'ont toujours fait et bien fait, mais ça n'empêche que ça sera compliqué, la tension, le stress du match, le résultat. Et puis bon, puis aussi Bordeaux, de se révéler, avec peut-être un co-style des grands soirs, avec des joueurs qui auront peut-être la possibilité de se mettre en évidence, avec aussi un nouveau président qui va avoir un peu cette opportunité de vivre ces matchs de gala. Donc, je pense que ça sera un match difficile. On l'a vu contre Toulouse, au parc, ça n'a pas été facile, hein, et je pense que ça sera vraiment pas évident. Alors après, avec quelques circonstances un peu favorables aux Girondins, avec un public un petit peu à fond derrière, ça peut créer un exploit, je ne sais pas, mais du moins de réaliser un très très bon match, et puis peut-être, voilà, prendre peut-être des points. La victoire, j'y crois pas trop, parce qu'il y a une telle dynamique aujourd'hui en championnat que ça peut être difficile pour les Girondins. En effet, oui. Et puis, donc vous parlez d'un impact qui peut être pas forcément positif en fonction du résultat, même s'il est positif. Et c'est marrant parce que vous avez parlé que de résultats positifs. On est bien d'accord qu'en cas de résultat négatif, ça pourrait avoir une bien plus grande incidence sur le moral du Paris Saint-Germain à la venue du Matmut Atlantique. On est bien d'accord. Moi, je suis peu mesuré, parce que, et bon, ça sera de toute façon évidemment une contre-performance, même si de toute façon il restera un match à Belgrade. Mais je pense que jusqu'à présent, sur des matchs, même l'année dernière où il y avait eu l'élimination, quoi, ils ont toujours répondu. Ils ont toujours fait en sorte de se rattraper sur un match de championnat. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont une telle marge que je sais pas si ça mettra Paris dans une situation psychologique complètement à l'envers, quoi. Parce que, sachant que bon, il y aura ce match contre Liverpool, mais que la qualification ne sera pas totalement, quel que soit le résultat, ne sera pas acquise, ou éliminée. Parce que ce dernier match, de toute façon, à Belgrade, sera aussi très très important. Donc, pour moi, il n'y aura pas cette décompression, ou le fait de laisser filer le match en championnat. Bon, c'est peut-être ce que peuvent attendre les Bordelais, Hmm. mais moi j'y crois pas, quoi. Voilà, j'y crois pas si le résultat de mercredi n'est pas positif pour le Paris Saint-Germain. D'accord, très bien. D'accord. C'est donc aussi deux équipes qui ont été rachetées récemment, bon, un peu plus récemment Bordeaux. Bordeaux a donc été racheté par un fonds d'investissement américain. Après donc avoir vécu ça au Paris Saint-Germain par les Qataris, quel regard portez-vous sur cette étape, sur cette nouvelle étape dans la vie d'un club, et est-ce que cela peut permettre aux Girondins de passer un cap et de revenir sur le devant de la scène? Ben, moi, comme ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que je regarde, bon, le
le club a été repris, ok. Mais c'est qu'aujourd'hui, qui gère l'équipe, qui gère le sportif, qui sont les responsables sportifs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences. Donc, je pense que c'est vraiment un avantage, comme ça avait été le cas pour le Paris Saint-Germain. Leonardo était là, il y avait Antoine Camboré, après il y a Ancelotti qui est arrivé, des joueurs de renom. Donc là aujourd'hui, sur ce plan-là, pour moi, ça me j'ai pas de crainte. Les craintes que l'on peut avoir, c'est voilà, sur l'effectif et sur l'amalgame entre les joueurs d'expérience et les jeunes joueurs est-ce qu'il y a assez est-ce qu'il y a assez voilà, de joueurs cadres? Est-ce que les jeunes ont aujourd'hui la capacité de s'élever, de se mettre au niveau? C'est plus là où il y a vraiment un doute sur le projet des Girondins. Bon, l'année prochaine, après, il faudra voir les investissements, voilà, s'il va y avoir la continuité au niveau du staff. Mais aujourd'hui, voilà, le club peut vraiment se reposer, que ce soit au niveau de la préformation jusqu'au pro, d'une continuité, de compétences et d'hommes qui connaissent parfaitement le football et les Girondins. Oui, puis en plus, l'avantage que l'on a avec les repreneurs comme ça, c'est qu'on a donc plusieurs exemples dans le championnat de France. Il y a l'exemple du Paris Saint-Germain, qui est donc plutôt une réussite, on peut le dire, avec donc un essor en Ligue des Champions. Il y a aussi l'exemple du Lille de Gérard Lopez, qui est, bon, selon moi, pas vraiment une réussite, en tout cas pour le moment. Après, bon, cette saison, ils sont en train de me faire mentir, forcément. Mais je trouve que c'est pas forcément une réussite par rapport à peut-être un manque d'argent tout simplement. Et c'est vrai que vu la peine que, par exemple Joe Grossa et que les collaborateurs ont eu à mettre l'argent, on peut se dire que ça sera peut-être la même issue que le Lille, et c'est peut-être ça la plus grosse crainte. Je pense pas, hein, parce que bon, Lille, pour moi, il y a eu des erreurs de Tom, hein. Il y a eu des erreurs sur le coach, sur tout un, enfin, des choix qui n'ont pas été, à mon avis, voilà, pertinents. On peut prendre l'exemple aussi de Marseille, on peut Oui. prendre d'autres clubs. Aujourd'hui, Bordeaux, il y a cette qualité et cette compétence au niveau de l'encadrement qui est vraiment, enfin, qui pour aujourd'hui n'est plus à remettre en cause ou en question. C'est en termes de joueurs. Aujourd'hui, c'est vrai, voilà, par rapport à ce début de saison, les départs, on peut se poser des questions voilà, sur certains joueurs. Donc certains commencent à se révéler, d'autres vont peut-être suivre ou pas. Ou peut-être que le constat sera de dire bon, mais en fait, il manque 1, 2, 3 joueurs sur telle ligne et telle ligne. À mon avis, on ne va pas voir Bordeaux truster les dernières places du championnat et lutter jusqu'à la dernière journée pour le maintien. Ça peut être une saison, on va dire, moyenne, se retrouver dans le ventre mou, mais je pense que ça sera la cause sera au niveau de l'effectif, pas au niveau de l'encadrement. Voilà. D'accord, très bien. Une petite dernière partie sur donc un petit peu le passé, avec un joueur que vous avez côtoyé à Châteauroux cette fois-ci, durant les années 2002-2003, en la personne d'Hervé Bunier. Est-ce que Oui, un ancien Girondin avec qui donc vous êtes en contact? oui, tout à fait. Ouais. Ouais, je l'ai croisé parce que j'ai un ami, enfin, des amis sur Bordeaux et au restaurant on s'est croisés et donc c'était vraiment un plaisir de le revoir. On a repris contact. Donc c'est un mec oui que j'aime beaucoup parce que c'est un mec vrai, que ça soit maintenant que comme quand il jouait avec des qualités, avec voilà, enfin, un comportement, des attitudes qui étaient bon, voilà,
qui était peut-être pas d'un professionnalisme à toute épreuve, mais par contre voilà, qui était un mec sur lequel on pouvait vraiment compter, qui était un peu de ça, qui était vraiment beau sur le terrain. Et, euh, et voilà, souriant, toujours de bonne humeur. Et bon, voilà, c'est quelqu'un que j'ai pas joué énormément de temps avec lui, mais pour qui je garde vraiment une sympathie et un souvenir très très agréable. Et oui, en plus, donc vous évoquiez ses qualités, il avait des grandes qualités à l'époque. Est-ce qu'il n'aurait pas mérité une meilleure carrière, une plus grande carrière? Donc vous remettez en cause son professionnalisme, est-ce que ce serait pas ça qui l'aurait tué? Bon, enfin, moi, je pense que le fait d'être parti de Bordeaux, ça lui a, enfin, du moins à Châteauroux, ça lui a fait du bien. Parce que je pense que bon, le contexte bordelais, puis aussi peut-être aussi le fait d'être barré peut-être par certains joueurs ou du moins peut-être par certaines personnes. Euh, oui, enfin, il avait du moins les qualités pour, euh, pour, pour, euh, pour jouer aux Girondins et avoir un niveau très très intéressant. Après, bon, ce qu'il a fait, il a bien fait. Je veux dire, il s'est pas renié non plus. Il a été Hervé tout au long de sa carrière. Et c'est pour ça que, voilà, après je veux dire, comme tout joueur pro, on peut être que satisfait, que fier de ce que l'on accomplit parce que c'est pas un métier facile. Hein. Euh, et arriver à faire ça, franchement, moi je sais parce que bon, les souvenirs que j'en ai quand il est arrivé à Châteauroux, c'était pas simple. Hein. Il nous a apporté énormément, que ça soit sur le terrain et dans le vestiaire. Donc, non, félicitations à lui. Après, oui, on peut toujours refaire mieux. On peut toujours, mais bon, déjà faire ce qu'il a fait, c'est déjà bien et félicitations à lui. Hein. Et donc pour finir, j'aimerais, comme vous en parliez, replonger un petit peu dans vos souvenirs. Un petit peu une question annexe, une question bonus. On a lu dans une certaine presse que vous aviez failli signer à Bordeaux. Est-ce que pouvez nous parler de cette anecdote, de ce petit bruit de couloir? Est-ce que vous pourriez donc développer tout ça? Ouais, j'aurais pu signer plusieurs fois à Bordeaux en fait, D'accord. parce qu'en fait, quand j'étais à Châteauroux avant de partir au PSG, donc en fait j'avais trois possibilités. Enfin, c'est pas que j'avais trois possibilités, c'est que j'avais trois clubs, dont le Girondin de Bordeaux, je me rappelle, j'avais eu Baptiston au téléphone. Il y avait Rennes, Bordeaux et Paris. Et bon, pour tout vous dire, hein, bon, moi je suis toulousain. Bon, le truc c'était de me rapprocher de Toulouse, de mes amis. Et c'est vrai que bon, Paris, je voyais ça, la capitale. Bon, en tant que du Sud-Ouest, c'était pas ce qui me parlait le plus, quoi. Voilà. Et c'est vrai que bon, quand déjà même l'année d'avant, déjà Bordeaux et Rennes m'avaient contacté. Sauf que Paris, Châteauroux n'avait pas voulu me laisser partir. Et en fait, l'année d'après, bon, de toute façon, c'était déjà écrit que je devais aller à Paris, quoi, sachant que Michel Denisot était le président, le vice-président du club. Donc c'était écrit. Mais bon, c'est vrai que moi, ma volonté, enfin ma petite volonté, parce que de toute façon, j'avais pas mon mot à dire, c'était d'aller à Bordeaux, oui, tout à fait, pour me rapprocher de Toulouse. Donc ça s'est pas fait et en fait c'est quand je suis parti quand je me suis retrouvé en fin de contrat à Paris, c'est pas qui l'ai choisi. Donc bon, Bordeaux m'avait recontacté parce que c'était Eddie Bop le coach. Et donc bon, j'avais refusé parce que je voulais pas rester en France, je voulais partir à l'étranger. Donc voilà. Et en fait, bon, je suis resté que 6-7 mois en Italie, à Serie A, à Venise. Et donc après mon retour, aurait pu se faire à Bordeaux. On a discuté avec Eddie Bop. Je crois que c'était Grenet, je crois le latéral, le fait de savoir s'il devait partir, pas partir ou quoi. Et puis bon, à la fin, ça s'est pas fait.
donc ça s'est pas concrétisé. Je suis allé à Sochaux, mais oui, effectivement, j'étais en contact avec Eddie Bob pour revenir en France et signer à Bordeaux. D'accord, Voilà, bah très, très bien. ça s'est pas fait. Très bien, bah merci pour tout ça, c'était très complet, j'en ai fini avec mes questions. C'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Et puis ben, bon match dimanche. Oui, Moi, je bah serai dans les merci. tribunes, donc on J'espère que verra. ça va bien se passer, ce sera pas trop dur pour nous. Ouais, j'espère vraiment, mais j'espère vraiment d'avoir un très très bon match. Ouais, ouais, Une ouais. belle, voilà, parce que le stade est beau, le public est bon. Voilà, si les joueurs se mettent au niveau, ça peut Ouais, être ouais. vraiment, comme on dit, un match de gala. Et puis bon, le fait de compter sur Benoît Costil pour sortir de grands arrêts, un gros match pour couronner tout ça, quoi. Bon, bah j'espère qu'il vous aura entendu alors. On attend du spectacle. On attend du Ça spectacle. marche, ça marche. Bon, merci beaucoup, bonne soirée. Ah, c'est bien, Merci. merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.